Bien, bonjour à tous. On se voit aujourd'hui donc pour un petit tuto sur le matériel de base à utiliser en maquettisme. Alors bien sûr, les outils que je vais vous présenter maintenant, ils sont évolutifs, hein, mais c'est vraiment le matériel de base qu'il est nécessaire d'avoir pour bien débuter. Alors dans un premier temps, on va parler des outils pour couper. Alors moi j'utilise ce qu'on appelle un X-Acto, hein. C'est un outil donc, dans lequel on fixe des lames de scalpel. Ces lames, ce sont ces lames-là, hein, qui vous permettent de trancher très nettement et très proprement toutes les grappes. Donc elles viennent se fixer comme ça, on tourne et ensuite les lames sont fixées, pas moyen qu'elles ne sortent du support. Par contre bien faire attention parce que ce sont des lames qui sont extrêmement coupantes. On trouve ensuite des recharges de lames neuves, alors que l'on peut acheter chez tous les détaillants, de matériel de maquettiste. Moi personnellement, j'utilise une lame neuve à chaque kit, parce que malgré tout, le tranchant de la lame finit par s'user au bout d'un certain temps, et on a des découpes qui ne sont parfois pas très nettes. Donc moi je change systématiquement de lame à chaque maquette, chaque nouvelle maquette. Ensuite, il vous faudra une bonne paire de ciseaux. Alors il en existe, ça c'est le modèle que moi j'utilise, mais bon il en existe plein, des modèles tout à fait différents. J'en ai un autre modèle ici, j'ai celui-ci, voilà, qui est un petit peu plus grossier, mais qui a aussi son utilité. Ensuite, les pinces. Vous aurez besoin de pinces pour saisir et maintenir les différentes petites pièces que vous allez manipuler et coller. Alors là aussi, il existe plein de modèles. Moi, personnellement, j'en utilise 3. J'ai 2 pinces recourbées, donc une pince un petit peu plus large, comme ça, une pince courbée. J'ai une deuxième pince courbée qui est un petit peu plus précise, à pointe fine, qui permet de saisir et de maintenir les toutes petites pièces. J'utilise beaucoup pour la photo découpe, celle-ci. Et ensuite, j'ai aussi une pince pointe fine, mais à bord droit. Pareil, pour saisir et maintenir des petites pièces. Ensuite, il y a un outil aussi que j'utilise très fréquemment. C'est ce que j'appelle la pointe sèche. Alors la pointe sèche, c'est cet outil-là qui permet de couper et également de pointer, de graver. C'est une pointe ici qui va permettre déjà dans un premier temps de pouvoir retravailler des lignes de structure en les creusant un petit peu plus si les lignes des panneaux ne sont pas assez prononcées. Et ensuite ça vous permet aussi de refaire du riftage, d'accentuer le riftage notamment sur les avions. Ça c'est un petit outil que j'utilise très fréquemment. Alors attention quand vous utilisez cet outil, notamment quand vous faites des avions et que vous allez travailler le riftage sur les bords d'attaque des ailes, appuyez vraiment très faiblement pour prononcer le riftage, parce que sinon vous allez très vite passer à travers le plastique, notamment quand vous êtes à proximité des bords d'attaque. Ensuite, on va avoir besoin parfois d'utiliser des petits outils, des petits forets pour percer des trous. Alors, moi j'ai cette plaquette de forêt. Les miens ils ont déjà bien travaillé, il y en a quelques-uns qui sont cassés. Mais vous voyez, on part sur des tailles qui sont quand même relativement petites. Et surtout, ce qui est intéressant avec ces forêts, c'est que on peut maintenir dans la main la pièce qu'on vient percer et ensuite, avec les doigts, tourner pour percer le trou désiré. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de mouvement mécanique, de mouvement rapide, tel qu'on pourrait avoir avec une Dremel qui va provoquer un phénomène d'échauffement et parfois de chauffe du plastique. Là, on va vraiment pouvoir travailler doucement
en tournant le forêt à la main et percer très rapidement les pièces dont on a besoin. Ensuite, vous aurez besoin de tout un tas de matériel pour pouvoir poncer vos pièces. Alors il existe beaucoup de solutions dans le commerce pour poncer les pièces. Moi j'en ai une d'une marque assez connue. Il existe tout un tas de formes différentes et de modèles différents. Je vais vous en présenter quelques-unes. Ici, on a différents types de râpes, hein, avec des grains plus ou moins gros, soit pour ébavurer, soit vraiment pour aller jusqu'à polir le plastique. Hein. C'est vraiment très fin et on obtient de très très bons résultats. Ou alors avec des grains beaucoup plus gros qui vont permettre vraiment d'ébavurer vraiment le plastique pour ensuite le finir avec des grains plus fins. Et ensuite il existe également de différentes formes, de différentes épaisseurs avec différents grains qui permettent d'accéder et d'aller des fois dans des endroits qui sont relativement difficiles d'accès sur les kits et de pouvoir ébavurer correctement vos pièces. Il en existe aussi des cylindriques pour faire les arrondis, les trous. C'est vraiment très pratique. Et vous avez également dans d'autres formes, hein, avec des grains là qui sont vraiment extrêmement fins. Je crois qu'on est sur du 2000 ici là. Donc c'est vraiment très fin et on obtient de très très bons résultats de polissage. Et vous avez avec, moi dans le kit que j'ai, vous avez également une gomme qui va vous permettre de nettoyer votre surface, enfin votre râpe quand elle est sale, et de pouvoir lui redonner son pouvoir de grattant. Voilà. J'avais oublié, dans les outils de découpe, vous aurez aussi besoin d'une pince pour découper et dégrapper vos pièces. Alors, ne dégrappez jamais vos pièces à la main, c'est-à-dire en les tournant sur elles-mêmes, par exemple comme ceci. N'allez jamais faire ce mouvement-là pour arracher vos pièces. Pourquoi? Parce que si vous le faites, voilà, vous allez soit enlever de très grosses parties, soit vous allez également creuser des trous dans le plastique. Et ensuite, vous allez avoir beaucoup de mal à le récupérer. Ce qu'il faut faire, dans un premier temps, pour dégrapper une pièce correctement, c'est avec cette pince, ici, ici. Là, vous obtenez une découpe qui est très propre. Ensuite, il vous suffit juste de prendre cette petite râpe dont on parlait tout à l'heure, ici et ici. On passe sur un grain beaucoup plus fin, là. On revient sur le point d'ancrage suivant. On ébavure correctement le bord de la pièce. Et voilà le résultat. Quand on passe le doigt, on n'a plus absolument aucune accroche. Et la pièce est prête à être utilisée ou collée. Voilà. Donc cette petite pince là est vraiment très bien. On en trouve dans le commerce ou soit sur internet, soit chez votre fournisseur de matériel de maquette. Mais on en trouve vraiment partout à des prix qui sont pas très très chers, mais c'est vraiment très important d'en posséder une. Ensuite, vous aurez besoin de bandes de masquage. Les bandes de masquage sont utilisées principalement pour les verrières, masquer les verrières, ou alors pour effectuer des délimitations, soit de camouflage ou autre. Alors il en existe plein de marques différentes. Je ne vais pas en faire la publicité ici. Il en existe de largeurs différentes. Là on est sur du 6 mm, là on est sur du 15. Voilà, on en trouve vraiment, je crois que ça commence à partir de 1,5 mm ou 2 mm, et on va jusqu'à 5 ou 6 cm de largeur. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et
c'est vraiment très bien comme bande de masquage. N'utilisez jamais de scotch de déménageur, parce que vous allez avoir de mauvaises surprises au niveau de la colle qui reste accrochée sur vos modèles. N'utilisez vraiment que de la bande de masquage prévue pour le maquettisme. Là, vous n'aurez aucun problème de dépôt de colle ou de peinture arrachée sur vos modèles. Et ensuite, pour terminer, vous aurez aussi besoin de mastic, parce que vous verrez que au fur et à mesure de la construction de vos modèles, vous allez rencontrer des problèmes d'ajustement, des problèmes d'assemblage. Et justement, ces problèmes d'ajustement et ces problèmes d'assemblage, il va falloir les combler. Donc vous utiliserez soit ce type de mastic. Il en existe d'autres d'une autre marque, plus liquide. Ça sera à vous de tester, d'essayer, de prendre d'utiliser celui qui vous convient le mieux. Mais ça va être aussi un outil, ça va être aussi un produit nécessaire dans vos débuts pour le maquettisme. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous permettre de pouvoir bien démarrer vos premiers travaux. Et puis, n'hésitez pas à vous lancer. À bientôt!